Bonjour à tous, je reviens avec un nouveau format de vidéo pour des guidances signe par signe pour le mois de septembre. C'est quelque chose que j'avais déjà mis en place il y a plusieurs années, mais en fait j'avais très vite arrêté parce qu'il y avait trop de demandes, d'appels et que j'étais dans beaucoup trop de créativité et que je ne pouvais pas gérer le tout. Je tente pour cette rentrée 2020 de recommencer maintenant que plusieurs de mes créations ont abouti. Je peux me permettre un petit peu plus de temps pour vous. Donc on va commencer, c'est une guidance générale pour le mois de septembre, signe par signe. Maintenant, on va voir par quel signe nous allons commencer. Je vous souhaite le meilleur à tous. À tout de suite. Et c'est le tour des poissons pour septembre 2020. J'ai déjà effectué le tirage pour gagner du temps. Ceci est une guidance générale, donc ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Alors, dans le but de ce mois-ci, dans l'énergie favorable qui se présente à vous pour ce mois-ci, c'est très très beau, c'est vraiment... alors, il y a plusieurs choses. En 1, alors je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, il y a des cartes que je vais vous montrer et d'autres non. Pourquoi? Parce que je fonctionne aussi avec mes oracles que j'ai créés avec la source et avec nos anges d'amour. Et donc, vu que ce n'est pas encore protégé, je ne peux pas vous les présenter et je vous prie de bien vouloir m'excuser. Alors, on disait pour ce mois-ci plusieurs énergies et leçons à intégrer, ou qualités à intégrer. Positionnement à avoir, voilà. Donc alors, en 1, on a vraiment, alors je prends mes notes, ce qu'on m'a dit, parce que là c'est une carte de mon oracle. Donc c'est avec des affirmations positives, donc on y va à cash. Hein. Je me reconnais, le poisson que je suis, moi la personne que je suis, je me reconnais et je m'honore, je me choisis. Ça, c'est vraiment l'étape en grand numéro 1 dans votre mois de septembre et à intégrer pour votre vie. Et on me dit que certains d'entre vous, vous avez vécu et vous vivez des choses un petit peu compliquées. Et je sens le lien avec la maman aussi. Il y en a qui ont eu des disputes familiales avec leur maman ou des choses compliquées au niveau familial et où il y a à s'honorer, même si vous sentez cette séparation avec la maman ou ce non-amour ou cette non-reconnaissance auprès de la maman ou auprès de la famille, eh bien c'est important justement d'arriver à s'honorer par rapport à ça, d'autant plus si les autres ne l'ont pas fait. Alors ça peut parler à certains par rapport à votre maman, mais ça peut être aussi d'autres par rapport plus général à votre famille ou alors à quelqu'un d'autre autour de vous ou plusieurs personnes. Donc si les autres ne vous reconnaissent pas et ne sont pas dans cette bienveillance par rapport à vous, c'est encore plus à vous de l'avoir. Et c'est un signe, un effet miroir de partie de vous ou vous-même. Vous ne vous reconnaissez pas suffisamment assez et vous vous auto-sabotez. Ensuite, je m'aime et je m'accepte tel que je suis, avec mes défauts et mes qualités. Donc ça va être quelque chose vraiment d'important. Là, ce sont des simples phrases, mais on me fait signe. Prenez note de ces phrases et approfondissez-les. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? En quoi je peux mieux me reconnaître, mieux m'honorer, mieux me choyer? Et qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Je m'aime et je m'accepte tel que je suis, avec mes défauts et avec mes qualités. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on veut aussi vous renvoyer l'amour de vous, l'estime de vous, le respect de vous. Et il y en a, ils doivent remonter la pente par rapport à des choses qu'ils ont vécues. Et là, on le sent très fermement. Donc, on est là vraiment pour vous remonter vers le haut. Les guides me montrent, d'accord? Il faut vraiment vous relever, aller guérir ces blessures. Et là, c'est vous qui pouvez vraiment arriver à vous relever et à renaître de tout ça. Je me choisis et je me donne la priorité. Il y en a qui se sont oubliés, il y en a qui font passer les besoins des autres avant, il y en a qui font passer les attentes des autres avant. Et ça, c'est beaucoup revenu dans les signes ce mois-ci, je crois notamment chez les Vierges. Je me demande si ce n'était pas chez les Capricornes aussi. Il y a vraiment des choses comme ça
qui sont importantes de manière générale pour septembre, là, et donc pour vous aussi. Donc comment vous vous choisissez, hein? Je me choisis. C'est vous d'abord, les autres après. C'est pas forcément de l'égoïsme, mais ça permet de remettre les pendules à l'heure, on me dit. Comment prendre soin d'autrui si on est, voilà, flagellé et par les autres et qu'on a cultivé ça pour soi, ou alors qu'on s'est mis de côté soi-même, ou alors ses besoins, ses aspirations, ses rêves. Donc là, il y a vraiment la notion d'aller se croire en soi et se relever. Voilà. Je me fais des cadeaux. Je me fais des offrandes et je manifeste par de belles pensées et de belles actions ma reconnaissance envers moi. Notamment, excusez-moi, j'ai pas coupé le son. Notamment si les autres ne le font pas pour vous. J'étais persuadée d'avoir coupé le son. Excusez-moi. Hop là. Hop. Je m'assure de m'occuper de moi, comme je m'occuperai d'un ami proche que j'apprécie et respecte, et comme je pourrais m'occuper d'un invité respectable et aimé que j'accueille chez moi. Donc je m'assure de bien m'occuper de moi. Ensuite, je me respecte et je me fais respecter en m'estimant et en respectant chacune des personnes concernées, moi compris. C'est profond, hein, tout ça. Hein, donc, je suis acceptation et amour et bienveillance envers moi. Je sais utiliser ma douceur et je sais utiliser ma force à bon escient. En m'occupant mieux de moi, je peux mieux aider les autres. Je leur montre par l'exemple et ils s'élèvent à leur tour. Hein? Si vous êtes asséché parce que vous prenez trop soin des autres et que vous prenez pas suffisamment soin de vous, que vous vous êtes abandonné, que vous vous êtes oublié, eh bien, comment vous voulez être en pleine forme, en pleine capacité pour pouvoir aider autrui, hein? Après, qu'est-ce qu'on m'a dit de plus? Où c'est que j'en suis? Ça, je vous l'ai dit. Je me fais respecter et je choisis d'être au contact de ma puissance forte et douce à la fois, pour me faire respecter, prendre ma place, ou alors pour retirer les obstacles qui m'empêchent d'être en paix ou d'être dans mon parfait bien-être, d'être dans mon bel épanouissement ou autre. D'accord? Ensuite, je suis reconnaissance et gratitude envers moi, envers la source. J'arrête de m'abandonner et de fuir ma belle évolution et ces parties de moi, et je me choisis enfin. C'est très beau tout ça. Donc ça, c'est l'énergie pour le mois de septembre et les leçons et les qualités d'âme à intégrer. Voilà. Je vous laisse approfondir tout ça. On est dans une guidance générale, donc je ne vais pas pouvoir aller plus en fond. Ce n'est pas le but, sinon ce serait trop compliqué. Et ça, après, je vous amène vers une guidance individuelle si vous le souhaitez. Je m'excuse, j'ai des travaux dehors. Ça fait du bruit. On va attendre un petit peu. Ok. Ensuite, dans la superbe énergie et les intégrations qui vous sont demandées pour ce mois-ci, le but de ce mois, on a la merveilleuse impératrice qui est sortie ici. Donc on attend de vous justement que vous soyez dans la bienveillance, la générosité envers vous-même et envers autrui. D'accord? Donc on a vu là dans le message, d'abord on prend bien soin de soi pour mieux aussi prendre soin d'autrui. Il y en a qui se sont oubliés. Donc là c'est aussi l'incarnation de l'énergie féminine, du féminin sacré. Hein? On se reconnaît, on sait se défendre, on sait se faire respecter et on sait utiliser son pouvoir avec le sceptre. On se reconnaît par cette couronne, ok? Et on assiège, hein? On gouverne. Donc on est un être souverain. On reconnaît son propre pouvoir sur sa vie et on reprend son pouvoir. On ne le donne pas à n'importe qui. Ensuite, on a le lien, alors là on parle des enfants. Les personnes qui sont avec les enfants, il y a une côté ok
de défendre des droits, d'honorer les enfants, de respecter les enfants. Et là, en fait, on vous montre que les personnes, si ça parle à des personnes par rapport à ce qui est en cours pour ce mois de septembre, là, on commence à récolter le fruit de ce que l'on a semé juste avant. Hein, soit début septembre, enfin soit courant septembre, soit avant, et ça commence à fructifier. Hein. On sent que les choses fructifient, on commence à récupérer les bons fruits par rapport aux graines que l'on a semées, et là c'est en bonne voie pour aller fin septembre et début octobre vers des belles réalisations. On le verra, mais là c'est vraiment la puissance aussi de la bienveillance, de la mise en garde qu'apporte aussi le féminin sacré par l'écoute intuitive. Hein. Donc là en même temps, il y a une grande intuition qui se place chez vous, une grande écoute, une grande responsabilité. En même temps, c'est l'aspect positif dans les communications. Donc là, on a beaucoup de bienfaits qui vont être apportés par la communication. C'est la régénération au travers du lien social, des sorties, des réjouissances, des plaisirs. On est dans des bons échanges, on est dans de la belle chaleur humaine. On a des personnes qui vont vraiment développer créativité par la réflexion insufflée par les intuitions divines dans ma montre. Donc créativité, projet, l'écriture, tout ce qui va être avec le lien social, des communications dans le social, des communications pour améliorer quelque chose dans le domaine social, soit dans votre vie, soit au sein de votre communauté. Ça peut être conclure des documents justement pour améliorer sa vie ou le niveau social par rapport à votre communauté. Et là, on remontre le sceptre et le bouclier. Donc là, il y a une prise de pouvoir, hein, ce qu'on me montre. Et dans l'énergie de début de mois, on avait cette carte-là, la roue de fortune, qui vous montre bien, donc là je me laisse totalement guider hein, quand je fais les vidéos, qui me montre bien, hein, qui vous montre bien, pardon, que la roue tourne et que là ça va dans votre sens. Que là vous commencez à récolter justement ce que vous avez déjà semé et que c'est bon. Il y a des échanges, il y a le lien social, il y a la communication, on se rouvre, on sent qu'on a cette énergie pour ouvrir les portes, pour ouvrir les fenêtres, respirer à nouveau, voir la lumière, voir le soleil. Là, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Et on vous apporte, attendez, qu'est-ce qu'on me porte? Les solutions, les opportunités. Et en fait, on me montre, alors c'est marrant, c'est un rond, mais en fait, on me montre un carrefour. Ici, on a, vous voyez, le rond, la manivelle et les différentes barres là. Eh bien, on me montre, moi, qu'on avance sur un chemin, que vous êtes sur un chemin et qu'après, il y a plusieurs voies, plusieurs carrefours. Vous êtes à un carrefour, plusieurs directions plutôt. Et que là, en fait, vous avez le choix. Vous avez des opportunités qui se présentent à vous. Vous n'êtes pas du tout bloqué, c'est vers où je veux aller. Et là, c'est vraiment avec bienveillance envers moi, je me choisis et là je vais m'écouter, je vais beaucoup m'aimer et je vais poser des actions envers moi. Voilà, on arrive à une multitude de choix qui sont pour votre mieux-être, votre bien-être. Voilà. Est-ce que c'est par exemple aller à la piscine? Est-ce que ça va être aller faire du sport? Est-ce que ça va être manger au restaurant avec une amie? C'est des exemples, hein, voilà. Mais là, on vous dit que, tiens, il y a quelque chose qui se passe, des synchronicités, des signes, la destinée qui arrivent pour justement me permettre, je le sens et je le vois, d'être beaucoup mieux dans ma vie, en moi et avec les autres aussi. Voilà. On a des contrats, des documents qui peuvent être aussi signés, on me montre, pour justement un renouveau, un nouveau départ. Et là, on sent justement que ce n'est pas forcément que professionnel ou par exemple dans votre vie, si vous voulez acheter une maison, si vous venez de déménager, que vous venez de changer de lieu et d'arriver ailleurs et que là ça redémarre. Non, vous sentez là que c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Hein. Vous sentez vraiment la connexion, on me dit, avec la mère divine, avec la source. On a tous été créés de notre père et de notre mère. Au-delà de ça, il y a bien une force cosmique qui nous a tous créés. C'est la source, c'est la création, c'est ce Dieu, c'est l'univers, c'est la mère divine. Et là, on me montre que vraiment, vous ressentez ces énergies-là dans le cœur de la mère divine.
ce cœur qui ne vous a jamais abandonné et duquel vous n'êtes jamais séparés. Donc il y en a certains et certaines qui ont aussi ils sont propulsés à veiller aussi sur eux pour mieux veiller sur les autres. On a des personnes qui peuvent être médiums, qui peuvent être dans la clairaudience, la clairvoyance, le clair ressenti. Et on a des personnes qui canalisent, on a des personnes qui vont aider aussi autrui. Voilà. Alors discernement sur les écrits que vous pouvez recevoir, si c'est de l'écriture inspirée, discernement sur les messages que vous pouvez avoir, d'accord? Et prenez votre temps. L'énergie de fin de mois, on me dit... Alors, en fait, on a eu 2 cartes qui ont sauté. Alors, je fais avec différents tarots et oracles. Donc là, vous voyez, j'ai fait avec celui-là, on a l'impératrice et la papesse qui sont, et moi j'aime bien fonctionner avec le tarot de Marseille, hein, et donc là on est, voilà, je vous donne ces images là, on est aussi en fin de mois avec cette impératrice qui est ressortie à nouveau et cette papesse là, ok. Alors j'essaie de faire un réglage au niveau de la lumière. Vous pouvez constater qu'au niveau des couleurs, c'est assez ressemblant. Hein, les deux ont une couronne, donc on ne va pas détailler, mais c'est vraiment vous reconnaître votre pouvoir, votre souveraineté, l'être de lumière incarné dans un corps terrestre que vous êtes, d'accord? La belle personne que vous êtes, la belle âme que vous êtes, le bel esprit que vous êtes. Et on a vraiment... la connaissance, la sagesse, la spiritualité qui sont mis vraiment en avant. Le bleu que l'on peut voir sur ces 2 tenues, hein, on voit quand même quelque chose qui se ressemble, c'est vraiment c'est l'élément eau, c'est la spiritualité, c'est le côté passif, c'est la connaissance, c'est la féminité. Et le rouge, hein, que vous pouvez voir dans les tenues qui sont dissimulées dessous, hein, dessous pour la papesse et en bas pour l'impératrice est recouvert en fait par ce haut bleu, hein, vous voyez, vous le voyez. Mais le rouge c'est l'élément feu, c'est l'énergie, c'est l'action, c'est l'énergie masculine. Donc en fait on a vraiment quelque chose de très intéressant qui vous amène pour ce mois de septembre et fin septembre début octobre à être vraiment au service de l'esprit divin, au service de votre âme, au service du plan divin. Et on voit bien que la pensée, le psychique, la spiritualité, les réflexions vont être vraiment prépondérants pour ce mois-ci. Ici, on a vraiment le livre, donc en fait, on a vraiment ce côté des études aussi, des formations, du savoir auquel on accède qui peut arriver. Donc après, on sait que le septembre, c'est la rentrée aussi. Donc peut-être tout à l'heure, les guides nous ont parlé d'enfants, donc peut-être qu'il y a un lien aussi avec les enfants. Mais ensuite, c'est vraiment la connaissance de soi et la connaissance de la vie. Derrière la papesse, ici, on a des voiles. Hein, le voile d'Isis, le voile des choses qu'on ne peut pas voir, des choses qui sont secrètes, qui sont accessibles simplement aux initiés et qui sont aussi secrètes. Et là en fait c'est aussi tout le transgénérationnel, toutes les mémoires, les croyances, l'histoire de vos parents, de vos ancêtres, tout ce que vous ne voyez pas qui est là dans votre psyché et toutes les histoires que vous ne savez pas et qui peuvent être révélées ou pas. Mais là en fait il y a vraiment ce côté où en fait il y a vraiment ce lien social, voilà. Là, dans ces 2 cartes, moi, ce qu'on me montre avec l'énergie dans le mois de l'impératrice aussi, avec la roue de fortune, vraiment, alors je vous les montre comme ceci, ici, moi, on me montre des personnes qui sont aussi renfermées pour certains, qui sont aussi bloquées, mais dans le côté timidité, dans le côté refus d'avancer aussi certains, soit par une crainte, une peur d'être encore échaudé, on me montre, soit le côté de s'ouvrir à des relations nouvelles. Il y a des personnes qui sont en souffrance, qui peuvent se sentir isolées, dans un climat incertain, que ce soit dans leur vie, dans leur entourage, et qui aspirent vraiment à plus s'ouvrir. Et en fait, on voit ici qu'on va apprendre de soi et on va arriver à se dépasser pour arriver à davantage s'ouvrir auprès des autres. Donc, on a des personnes
qui vont avoir des prises de conscience, hein, où le voile de l'illusion va se lever, le voile de la non-connaissance, du non-savoir va se lever. On va prendre conscience de notre manière de penser, de fonctionner, d'agir, et on va se libérer de ça. Hein, on va se libérer, et donc même si certains ne vont pas totalement se rouvrir aux autres, on voit qu'il y a ce changement, il y a une ouverture qui se fait. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment super. Donc on a des personnes aussi qui vont aller s'inscrire vers des sorties, vers des associations pour augmenter ce lien social. Et ici, c'est 2 femmes, hein, ce sont 2 femmes qu'on voit ici. La roue tourne. Ok, c'est le destin, c'est la destinée, c'est l'entrée dans le grand féminin sacré. Il y a beaucoup de personnes qui vont vraiment, j'aime bien les guides, ils me font sourire là, qui vont vraiment, hommes ou femmes, intégrer beaucoup plus l'énergie féminine. Et pour les femmes, c'est vraiment, voilà, on nous a dit de prendre soin de soi, de son corps, de se choisir. Il y a vraiment une résolution aussi sur le plan corporel, hein, et sur le plan de votre féminité. Donc on a vraiment un très bel éveil des femmes par rapport à ça. Il y a des réparations. Il y a des réparations qui se font. Bon, on m'a dit de vous le dire, donc je vous le dis. Quand on connaît bien les cartes, il y a vraiment beaucoup de symboles. C'est pour ça que je tiens à faire avec ces modèles-là. Ici, en fait, dans les codes, on peut voir comme un phallus d'homme. D'accord ? Mais ici, en même temps, on peut voir comme une serrure. C'est aller découvrir des choses et aller se libérer. On a les clés pour pouvoir se libérer. Ici, on peut avoir des mémoires de femmes ou d'hommes abusés ou d'enfants violés. Abusés, violés, des incestes. Donc, il y a des personnes parmi vous qui ont vécu des choses comme ça et qui vont arriver à s'en relever, à s'en guérir, qui vont arriver à dépasser. Hein, on a le livre là, et le livre, elle ne regarde pas le livre, donc elle connaît par cœur ce livre-là, le livre de la connaissance de soi. Et elle a les clés, donc elle regarde, et donc du coup, ici on a la papesse qui regarde vers la gauche, le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé ou dans le passé de mes ancêtres, de ma famille? Peut-être qu'il y a des mémoires par rapport à ça. Et l'impératrice regarde vers la droite, le futur. Hein, et elle a le bouclier et le sceptre. Et donc là, on a vraiment cette sagesse, cette même dévotion pour certains, que d'aller vers soi, vers la connaissance de soi, guérit. Et on récolte des efforts par rapport à ce que l'on a accompli déjà dans le passé et ce que l'on continue d'accomplir. Donc pour ces femmes-là ou ces hommes-là qui ont vécu ces expériences malencontreuses, on voit qu'il y a des libérations qui se font. Et ça, c'est génial parce que le féminin sacré renaît. Donc, on a vraiment des personnes qui devaient se libérer de tout ce que le féminin, l'énergie féminine, a subi, que ce soit les violences physiques qu'on a vues, les violences psychiques, que ce soit le côté à vouloir se battre et à être rabaissé et à ne pas pouvoir remonter, on me dit la pente pour certains. Là, on est dans une bascule. On est dans une bascule et le féminin sacré entre par toutes les portes, on me dit en vous. Donc là, il y a vraiment, on ouvre les portes, que c'est marrant comme ils nous disent, hein, on ouvre les portes et on renaît. Voilà. Donc il y en a qui vont avoir des personnes. Et le côté des femmes bienveillantes sort à un moment donné dans le tirage, voilà, ici. Mais là, je ne peux pas vous montrer les cartes parce que c'est mon tarot. On nous montre bien qu'il y a des femmes bienveillantes, ou en tout cas au moins une femme bienveillante qui est autour de vous, qui va vous aider dans des négociations, dans des conciliations ou dans des compromis. Alors ça peut être dans le domaine amoureux, mais ça peut être aussi dans le domaine matériel, professionnel, financier, relationnel, amical, familial. Pour certains, ça peut être la présence d'une amie
d'une amie femme qui va venir vous soutenir dans ce que vous vivez, ou alors vous accompagner de manière agréable dans des passages plus ou moins doux que vous faites dans la communication avec autrui, en discutant avec d'autres personnes si vous devez faire des négociations légères, des conciliations légères ou prendre des compromis. On voit que cette femme, c'est soit une amie que vous appréciez, qui vous soutient ou avec qui vous en parlez, soit une femme bienveillante qui est là, positionnée, une femme ou plusieurs femmes bienveillantes, qui est là, positionnée pour vous accompagner en cela. Et là, j'ai l'énergie qui chauffe au niveau de la main, j'ai ma main qui brûle. J'ai ma main qui brûle, donc là, waouh, on a aussi des personnes dans le don, dans le magnétisme, on parlait de médiumnité, qui là, il va y avoir voilà, il y a vraiment des choses qui vont se cristalliser, se poser, se matérialiser pour certains et certaines d'entre vous. Et il y a vraiment voilà, il y a des personnes qui vont être amenées à faire des soins, il y en a qui vont développer leur magnétisme, leur énergie. Et on a vraiment une bienveillance et une force chez certains parce que ces deux femmes, voilà ce qu'on montre, elles sont assises. Donc il y a un bon ancrage, quoi. Voilà, c'est ce qu'on montre. Hein. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place et qui se sont mis en place déjà et que ça continue, où on a une assise et on la prend cette assise et on touche de plus en plus à son pouvoir, à sa force bienveillante. Parce que là, je le sens. Donc, franchement, il y a des personnes qui sont vraiment dans de belles activités, dans de belles actions. On peut avoir aussi, bien sûr, on est obligé d'y penser, des associations, on peut penser à des associations de femmes pour les femmes battues ou la violence faite sur les femmes et au niveau de la défense des droits de l'enfant, hein, sur tout ce qui est, on le voit avec des manifestations contre les rituels pédosatanistes ou la pédocriminalité. Là, vraiment, automatiquement, on le voit aussi. Donc, il y en a certains d'entre vous qui perçoivent des choses comme ça, ou qui le voient et qui luttent contre. Et il y en a d'autres où les informations comme cela diverses peuvent venir et du coup ça les amène à être beaucoup plus dans la bienveillance, la générosité et l'écoute et la compassion. Et on me dit vraiment dans la compréhension aussi d'autrui. C'est vraiment ce qu'on m'en montre. Là, avec cette sagesse, cette compréhension, ce bleu là qui arrive, qui est là sur ces deux cartes, on est vraiment... On n'est pas dans l'action, on n'est pas dans quelque chose de vif, on est dans quelque chose qui est plus passif, mais qui est plus doux, qui est plus lent, qui est de la sagesse, de la compréhension, de la discipline, de la maîtrise. Donc on a une maîtrise de ses émotions, on a une maîtrise de sa parole, de ses actions. Là, il y a vraiment quelque chose de très très bon. Bon, je vais accélérer. Donc du coup, on a automatiquement, là on me montre aussi des personnes qui ont pourquoi on dit ça ? Ouais, bon, je garde l'information pour après, parce que là, je ne peux pas vous la dire comme ça, c'est juste un mot. Bon, je vous le dis, parce que là, on parle de décès, donc on a des personnes aussi qui ont perdu récemment des proches, et ces proches sont là, enfin, en tout cas pas là à côté de moi, là c'est les guides, hein, je ne sens pas la présence de défunts, mais où en fait, on vous dit prenez soin de vous, arrivez vraiment à avancer, le temps va faire, va vous aider, va vous accompagner justement dans ce passage de deuil, et soyez plus aussi dans le réconfort de vous. Hein, il y a la passivité qui va être où on s'oublie, où on se laisse aller, et il y a la passivité qui va être justement positive et bonne. Et là, on a ce côté réflexion, ce côté se choyer, aller lentement mais sûrement, s'écouter et guérir son enfant intérieur. Hein, guérir son enfant intérieur. Là, la papesse, c'est une énergie de réceptivité, d'intuition, les deux, hein, de toute manière, d'écoute, de grâce. Hein, c'est vraiment ce féminin sacré, cette douceur. Donc ça, c'est dit. Ensuite, on a, alors surtout les femmes, surtout des femmes qui, dans le domaine amoureux, si vous êtes une femme célibataire, eh bien, on voit que là, vous prenez aussi le taureau par les cornes, hein, d'accord, avec le sceptre et la couronne, et soit vous invitez en tout cas au moins une personne pour un rendez-vous, une sortie, un restaurant dans le domaine amoureux, soit vous êtes invité. Mais là, dans ce qui se dégage, j'ai vraiment l'impression que vous prenez justement votre vie un petit peu plus en main
Et que là, vous actez des décisions, vous tranchez, vous choisissez, vous coupez justement avec l'ancien et vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous tirez des leçons de l'ancien et vous comprenez le sens des choses, le sens caché des choses. Vous voyez au-delà des apparences. Voilà. Pour les hommes célibataires, il y a aussi de toute manière des opportunités pour les invitations, soit vraiment, comme je dis pour les femmes, vous invitez ou alors vous recevez des invitations, mais là c'est vraiment dans le domaine amoureux. Il y a vraiment une énergie très particulière par rapport à ça. Parce qu'il y a vraiment, allez, je vous montre juste celle-là en vite fait parce que c'est la mienne, elle n'est pas protégée. Hop, tchouk. Il y a vraiment cette notion de couple qui se réalise, d'union qui réussit, trouver un amour partagé, trouver un amour réciproque. Donc, on a vraiment que là, au niveau du centre du jeu, on a vraiment l'énergie, par contre, du masculin sacré, donc il y a une complémentarité qui est là. Et où on vous dit, par rapport à cette énergie du masculin sacré, attention, parce que, cher poisson, vous êtes trop auto-saboté. Vous êtes trop dénigré. Il y a trop eu de manque de foi, de dévalorisation. Vous avez peut-être perdu la foi, le contact avec votre force intérieure. Et certains, avec votre générosité, il y a un côté un petit peu dur. Et on vous dit, attention, remettez-vous en question. Ça, c'est de manière générale dans tous les domaines de votre vie. Remettez-vous en question. Arrivez à vous libérer. Là, on commence à récolter le fruit de nos efforts. Hein. C'est le 3, on sort de la dualité. Le 1, c'est l'énergie masculine. Le 2, c'est l'énergie féminine. Le 3, c'est le projet, c'est le bébé qui naît. Hein. C'est l'alliance du féminin et du masculin qui se féconde, qui se marie, qui s'unifie et qui donne naissance à la nouvelle matrice, au nouveau monde, à la nouvelle femme, au nouvel homme, au nouvel Horus, comme souvent je vous dis. Nouvelle conscience, la supraconscience, nouveau paradigme, nouvelle société. Donc là, on vous dit, il y a des changements à effectuer en vous. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on voit qu'en effet, c'est un mois qui est favorable justement aux sorties, à la distraction aussi, et donc à une amélioration au niveau de votre vie amoureuse. Dans tous les cas, on a des changements qui se passent en amour ce mois-ci et qui vont durer encore, mais c'est dans un état d'être général que ça se passe parce qu'il y a d'autres changements qui peuvent se produire. Enfin, il y a une énergie de guidance, de protection qui est là et qui vous amène dans une mutation, un petit peu comme on me dit là, qui est déjà là, hein, courant septembre, et qui va continuer de durer. Donc du coup, par rapport à... Enfin vraiment, si vous voyez les cartes... On a vraiment 3 cartes sur, sur 9, 3 cartes vraiment qui vous disent de vous remettre en question, d'aller creuser la situation, de réfléchir parce que vous vous auto-sabotez et que ça c'est à changer. Et après, on a 2 cartes qui vous disent suis le cours, en gros, hein, suis le cours de ta vie, tu es guidé, tu es protégé et là ça va prendre dans la durée du temps, mais tu es en période de mutation. On me parle aussi des personnes, alors il y a des personnes, c'est particulier là, par rapport au deuil qu'on a parlé, qui pouvaient être associées, il y a quelque chose au niveau professionnel. Alors vous prenez ce qui vous parle ou des morceaux, hein, voilà, vous essayez de voir comment ça peut vous parler, parce qu'au niveau professionnel, on a des passations d'activité, ce qu'on me dit. Donc il y a des opportunités nouvelles qui se présentent, n'ayez pas peur du changement, et ça peut parler plus facilement, plus profondément à certaines femmes, on me dit, voilà, au niveau de la passation d'activité. Au niveau juridique, on a des personnes qui vont vers des nouvelles situations professionnelles parce que, justement, le passé est passé, hein, le passé est passé, ok, et on se débarrasse de tout ce qui pouvait être caché, à finaliser, et il y a vraiment cette notion de, on redémarre quelque part. On redémarre dans quelque chose de nouveau, le 3, et qui est plus en accord avec son être, avec son âme. Donc on a des renouveaux au niveau professionnel, mais avant les renouveaux professionnels, il y en a, c'est au niveau administratif. Ils doivent aller régler des choses au niveau administratif. Donc ça peut être aussi la femme qu'on a vue, alors ça peut être soit la même que tout à l'heure, soit une autre, mais on a bien qu'au niveau professionnel, en tout cas au moins avec une femme,
il y a quelque chose à rééquilibrer dans votre domaine professionnel. Donc ça peut être une cliente, ça peut être une collègue ou une partenaire, cliente partenaire, voilà. Et donc là, on a quelque chose à rééquilibrer par rapport à elle. On est amené à mettre les limites avec cette femme dans le travail. On est, par moments, les poissons, là, trop dans l'impatience pour ce mois-ci. Et l'impatience et l'excitation pour un renouveau, alors certainement pour certains professionnels, justement, et où là, on vous dit, non, on attend. Là, on commence à toucher le fruit de ces efforts, mais travailler la patience, ça c'est vraiment la patience aussi. Donc, on va aller dans davantage de patience. Donc, il y a à faire attention par rapport à cette femme au niveau professionnel. Soit c'est autour d'elle qu'elle est dans des histoires de choses pas claires, troubles ou de mensonges, soit c'est elle par rapport à vous qui n'est pas suffisamment claire où il peut y avoir des petits mensonges, des choses où ça va vous sauter aux yeux, ou en tout cas il va y avoir des petits détails où vous allez voir justement que là il y a quelque chose de pas tout à fait logique ou de pas très cohérent, et on vous dit verbalisez aussi les choses, posez les questions, demandez, mettez les limites et préservez-vous aussi un petit peu plus, parce qu'il y a quand même ce qui ressort, un besoin de se ressourcer, un besoin de se reposer. Donc il y en a qui vont prendre les efforts et les vacances, pardon, et il y en a qui vont encore continuer ce qu'ils ont déjà amorcé. Il y a une lutte, il y a des efforts par contre qui sont récompensés assez rapidement, mais en même temps il y a la notion vraiment d'arriver à concilier l'action et le repos, hein. Et donc là c'est aussi le repos, ce bleu, hein. On a vraiment des... Alors là, on a le collectif qui ressort. J'ai 2 tirages différents avec mes 2 oracles différents. Ici, ça nous montre que dans le collectif, ici-bas, sur Terre, il y a des choses qui n'évoluent pas de manière favorable. Mais ce que l'on voit, c'est que vous arrivez à mettre les limites. Vous arrivez à les limites en vous, pour vous, et les limites avec autrui. Et que vous êtes vraiment en contact de votre humilité et de votre... de votre générosité, de votre bienveillance. Et en plus, vous pouvez recevoir justement, hein, la roue qui tourne, les opportunités, le destin, la destinée, les choses où en fait on passe par le point A, puis le point B pour en fait faire tout un chemin qui, paf, va nous arriver à la réalisation de nos conflits et à notre accomplissement. Donc là, on va voir telle personne, on va vivre telle situation, ça va nous envoyer ensuite sur ça, là on va comprendre ça, on va prendre tel chemin ou quoi, et puis paf, du coup, on a vraiment la résolution de certains conflits, blocages et un éveil, un accomplissement, une réussite qui est en voie d'arriver. Mais par rapport au niveau du collectif, on vous dit prenez aussi du recul, mais certains vraiment vont le faire, parce que je vous dis, vous allez avancer avec votre humilité et beaucoup de bienveillance et de générosité. Donc il y a beaucoup de poissons qui sont là vraiment enthousiastes, vraiment enthousiastes. Au niveau des poissons, des hommes poissons, on voit que vraiment dans votre énergie féminine, là il y a quelque chose à aller revoir, à régler. Il y a trop d'auto-sabotage. Là, je pense que ça serait peut-être un petit peu trop long pour effectivement développer, mais on a vraiment, au niveau, si vous êtes célibataire, de votre passé, de vos conditionnements, de votre manière d'agir, là, on vous demande d'aller revoir ce qui pêche. Qu'est-ce qui a fait que vos relations amoureuses n'ont pas suffisamment fonctionné? Qu'est-ce qui a fait que quand ça allait, et puis quand ça a foiré, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché? Là, il y a des phases de résolution de conflit. Il y a des phases où on vous dit allez creuser, allez réfléchir, hein, allez réfléchir. Vous récolterez du bon et vous serez beaucoup plus authentique et heureux avec vous. Vous irez déjouer que ce soit les karmas familiaux aussi, ou le karma des vies, enfin tout ce qui est des vies antérieures, pour vraiment monter en connaissance de soi, et ça vous permettra d'obtenir des belles manifestations dans votre vie. Donc il y a une régénération au niveau
de certains hommes qui sont là. Et pour ceux qui sont en couple homme, ben c'est pareil, on vous demande quand même d'aller revoir là où ça pêche avec votre partenaire. Il y a vraiment des choses à changer, à modifier. Et vous allez être propulsé vers ça, guidé. Ensuite, on a une grande rentrée d'argent pour les poissons là. Hein. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y en a certains, ils vont avoir une grande rentrée d'argent. Soit parce que, alors voilà, soit des choses au niveau foncière, on me montre. Mais ça peut être un gain, un héritage, une donation, un gain d'argent. On a parlé de passation d'activité là. Donc là, il y en a, ils changent totalement de domaine. Et donc là, on se retrouve... il y a des gros chiffres. Hein. Il peut y avoir pour certains des gros chiffres, hein, des nombres en fait. Voilà. Et donc, il y a une manipulation de toute manière de l'argent qui est là. Donc certains, ça peut les effrayer. Et là, par contre, c'est dommage parce que l'énergie du mois, elle est vraiment là pour accueillir beaucoup plus d'abondance financière. Donc si ça vous parle pas, c'est gain financier, une augmentation quoi, revoyez aussi, ça peut revoyez votre conditionnement par rapport à l'argent. Quel est votre rapport par rapport à l'argent? Quelle est votre vision par rapport à l'argent et par rapport à vous et l'abondance? Est-ce que vous pensez être légitime? Est-ce que vous pensez le mériter? Voilà, bon, il y a pas mal de choses parce que cette légitimité, ce côté dignité et de mérite, c'est ressorti aussi donc, quand on vous dit de prendre soin de vous choisir, donc de vous honorer aussi, comme on me dit. Donc du coup, essayez de retrouver ces parts vraies de vous, votre propre pouvoir, les connaissances de soi. Hein. Loi d'attraction, qu'est-ce que c'est que la loi d'attraction? Comment on fait pour attirer à soi? Et en fait, on voit qu'il y en a qui l'ont compris parce que là, on a vraiment... Pour certains, soit ça peut être une promotion aussi, soit ça peut être un gros contrat qui arrive, ou alors une grosse vente qui arrive, ça peut être un gros cadeau important au niveau des finances ou de ce que ça représente financièrement. En tout cas, voilà, c'est chouette. On a quand même quelque chose de bon. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Prenez garde donc justement aux personnes dans votre entourage qui peuvent aussi soit... comme j'ai parlé tout à l'heure de la femme, être par moments dans une incohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a certains, et ça, c'est pas forcément dans le domaine amoureux, c'est plus relationnel, général, ça peut être dans le financier, ça peut être dans le professionnel. Faites attention peut-être aux arnaques. Faites attention aux personnes qui pourraient vouloir vous vendre des choses ou alors qui ne sont pas cohérents, on va faire plus général, hein, qui ne sont pas cohérents, où il y a des petits détails qui ne sont pas cohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Parce qu'on voit que parce que vous souhaitez atteindre certains objectifs et que vous pouvez être un petit peu impatient ce mois-ci et excité de voir certaines choses se réaliser parce que vous sentez que ça arrive, ok, eh bien, voilà, et là on me fait signe que oui. On vous dit, attention, méritez, ok, mais pas l'air innocent, on me montre. Observez, soyez plus lucide, soyez plus dans l'intuition, la clairvoyance, testez l'autre, vérifiez les papiers, vérifiez les documents, vérifiez les engagements. Parce qu'on vous dit attention, pour certaines personnes, le voile derrière, il peut y avoir des vices cachés. Il peut y avoir des personnes qui essayent de vous tromper pour abuser de vous aussi. Donc là, attention. Et donc attention peut-être aussi à une femme par rapport à ça, dans le domaine professionnel. Ou alors cette femme vous y aide, mais j'ai plus l'impression, attention, au discours de cette femme, ou de ces personnes-là. Enfin, il faut que ce soit cohérent, voilà. Il faut que ce soit cohérent. De toute manière, vous êtes guidé, protégé, donc de toute manière, pour moi, vous allez arriver à discerner. Hein, parce que là, on a vraiment 3 cartes majeures qui sont en plus positionnées, excusez-moi les sautes, qui sont vraiment positionnées en plus droite, donc, enfin, à l'endroit, c'est-à-dire dans l'énergie positive. Donc franchement, voilà, vous allez savoir faire. Je pense que ici, c'est bon. Voyons. Ouais, parce que
Quand j'ai les cartes devant moi, je vais vous montrer comment je les ai. On a celle-là qui est pour l'énergie du mois, le but, hein, et celle-là qui est pour l'énergie de fin de mois. Et je vous ai dit que, vu que je fais avec des oracles différents, l'impératrice est ressortie. Ok? Quand je positionne ces deux cartes-là, milieu du mois, enfin but du mois et fin du mois, avec ici au début la roue qui tourne, la roue de fortune, il y a une histoire de conviction ici. La roue tourne, vous développez un savoir, vous développez des connaissances et vous savez agir avec maturité. Parce que j'ai l'impératrice qui regarde la papesse. L'impératrice, dans ce qu'on montre, propose un projet à la papesse. Propose par exemple un contrat qu'elle a envie de signer ou qu'elle lui a parlé. Voilà. Il y a un échange en fait entre ces deux femmes. Elles parlent, elles négocient. Donc ça peut parler aussi à des femmes, on me dit, entre elles, qui montent des projets ou associatifs ou autres. D'accord? Mais là en tout cas, il y a une femme qui vient demander conseil aussi à l'autre. Et ça on l'a vu. Hein. Que ce soit thérapeute, médium, magnétiseuse, mais en même temps, au niveau des affaires, au niveau des associations dans la défense des droits des femmes ou des enfants ou autres, d'accord, que ce soit légalement au niveau d'avocat, assistante sociale ou autre. En tout cas, on a de manière générale des projets, un lien social qui est là avec d'autres personnes, soit des nouvelles, soit on a des liens qui se resserrent et on vient s'interroger intérieurement sur est-ce que cette personne est bienveillante pour moi, est-ce que cette personne est bonne pour moi, est-ce que ce projet est bien, qu'est-ce qu'il peut y avoir, pardon, c'est inversé, qu'est-ce qu'il peut y avoir de caché que je ne peux ne pas voir. Je vais aller prendre la clé en moi et découvrir par ma sagesse, mon intuition, ma maturité, mes connaissances, hein. Si la personne n'est pas cohérente et alignée entre ce qu'elle dit, ce qu'elle propose et ce qu'elle fait, méfiat, comme on dit dans le Béarn. Méfiat, méfiance. Voilà. Du coup, je vous ai dit, de toute manière, il y a beaucoup de récompenses, qui est très sûr, hein, de récompenses qui arrivent. Il y en a certains d'entre vous qui ont beaucoup lutté, qui ont beaucoup été... C'était peinant, voilà, des choses que vous avez vécues. Et là, on arrive au résultat, à des libérations rapides, à des récompenses. Donc ça, c'est chouette. Maintenant, la récompense, c'est le déplacement, c'est le voyage, c'est d'aller se ressourcer aussi, ou des activités pour se ressourcer. Je pense vous avoir tout dit. Au niveau des femmes, ben oui c'est ça, au niveau des femmes qui sont en couple, de toute manière, on vous dit aussi, dans le domaine amoureux, d'aller vous remettre en question, ça c'est pour tout le monde, hein, que ça dit, hein, pour tous les poissons. Et pour les femmes, oui, en couple ou pas en couple, les femmes qui sont attirées par un homme, ou alors les hommes qui sont attirés par les hommes, on a vraiment une prise de conscience majeure qui va se faire ce mois-ci et qui va amener un renouveau dans l'énergie du couple, dans l'énergie de la sexualité aussi, où on vient guérir des choses. Hein, on vient guérir des choses. Et récolter, on dit. Voilà. Au niveau des messages et des conseils, oh, je ne vous ai pas dit. L'énergie de début de mois, c'était aussi celle-ci. Quitter est différent de fuir. Si tu t'éloignes de ce qui est toxique sans le quitter intérieurement, tu te retrouveras sur le chemin. Tu le retrouveras sur le chemin. Quitter implique de cesser de donner du pouvoir à l'autre. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous allez avoir les opportunités, les aides, les soutiens pour cela. Et l'énergie de fin de mois, c'est sûr que ça touche aussi à ce côté juste, déontologique, bienveillant. Que tu sois homme ou femme, la terre comme la femme est sacrée. Respecte-la et tu te respecteras. Respectez la femme que vous êtes. Pour les hommes, poissons, respectez la femme. Ok. Pour tout le monde, respectez l'énergie féminine en vous. Ok. Il y a vraiment quelque chose autour de vous, dans la société, le respect de la femme, prendre soin d'eux. Il y a vraiment ce côté pour les poissons là, prendre soin d'eux.
Enfin, prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, c'est pas de, c'est DE hein, attaché et 3 petits points. Je crois que c'est les vierges qui ont eu ce message aussi. Donc peut-être qu'il y en a d'entre vous qui sont en interaction avec les vierges. Au niveau des conseils, on va finir avec ça à la fin, que je n'oublie rien, c'est bon, là je vous ai tout dit. Au niveau des conseils en amour, alors ici c'est un autre de mes oracles conseils en amour dont je ne peux pas vous le montrer. On vous dit d'aller, pourquoi on dit débrancher, de débrancher votre cerveau, votre mental, on m'a dit, certains, finalement là c'est clair au niveau des guides, voilà, ça tourne trop hein, le petit vélo dans la tête hein, et ça ressasse des fausses croyances, des mauvaises croyances, style par exemple, les hommes c'est tous des pourris. Eh bien ça, c'est des choses à changer. Ou alors les femmes, c'est toutes des chippies, par exemple. Ça, là, il y a quelque chose qui tourne, comme la machine à laver. On met le linge sale dedans, ça tourne et on le ressort propre. Ça, c'est ce qui est propice à vous pour ce mois-ci, on vous dit. Il y a des encombrements qui vont se libérer, ok? Donc, vous allez désamorcer, on me dit, des croyances limitantes, fausses, d'auto-sabotage dans votre domaine amoureux. Donc, on ne met fait pas de généralité, on ne met pas tout dans le même sac et on voit son système de croyances par rapport à vous, par rapport aux hommes, par rapport aux femmes dans le domaine amoureux, par rapport au couple, par rapport à l'amour de manière générale. On voit ce que les ancêtres ou nos parents nous ont légué. On se débarrasse de ce dont on doit se débarrasser. Hein, la machine à laver avec le linge sale qui tourne et qui ressort propre et on récolte 3, le nouveau. Là, 1 plus 2 égale 3. Féminin plus masculin égale le bébé. Les choses qui fécondent. En même temps, c'est 2. Ici, c'est la gestation. Donc, on a des choses qui arrivent, mais qui sont peut-être qui commencent à être mis en place en septembre et qui vont continuer à se produire courant octobre, hein, avec peut-être des retombées en octobre. Ou alors peut-être que c'est aussi des choses à étapes. Hein. Donc pareil, dans une relation amoureuse, peut-être qu'il y a une rencontre qui se fait là et que ça va amorcer des changements pour les mois d'après. Ou alors que c'est peut-être déjà en cours. Hein, d'accord, on voit qu'il y a le côté des étapes. Voilà, je pense que là, je vous ai toujours dit. Donc, faites attention de ne pas garder certaines croyances limitantes pour cacher, hein, on a cette notion du voile derrière, pour cacher en fait vos vrais blocages derrière. Donc, on vous dit attention pour les personnes célibataires ou alors en couple, de ne pas vous cacher par honte ou par gêne, par pudeur ou autre, derrière un partenaire, le partenaire ou la partenaire que vous avez, en disant oui c'est sa faute, c'est ceci, cela, c'est toujours la faute de l'autre, ou alors les personnes qui sont célibataires, ouais mais de toute façon c'est tous les mêmes, ou alors c'est toutes les mêmes, c'est bon, moi je reste célibataire, voilà, ça peut être aussi quelque chose où vous cherchez à légitimiser votre célibat par rapport à ça. Et là, on vous dit non, 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 là, il n'y a plus. Là, il n'y a plus. Là, on passe dans la machine à laver hein, pour nettoyer et libérer ce qui est notamment caché. On va voir ce qui est caché pour pouvoir se couronner, ok hein, le sceptre et reprendre sa force et son pouvoir et démarrer. Il y a un côté yang là aussi. Hein. Donc, si on change ce féminin sacré intérieurement, on a l'aboutissement d'un masculin sacré beaucoup plus agréable pour vous, voilà, dans les actions et dans les récoltes. Donc du coup, faites attention à ce que vous légitimisez, derrière quoi vous vous cachez, on me montre, parce que ça cache des peurs, hein, ça peut cacher votre ego, votre mental. Faites attention aussi à la relation avec autrui, de supériorité ou d'infériorité, là on remet les pendules à l'heure, vraiment c'est important et c'est intéressant. Et il y a des personnes qui vont voir des psys ou des thérapeutes et qui vont en parler ce mois-ci. C'est un mois favorable à ça. Et on a des personnes qui écoutent cette vidéo qui sont du côté client, patiente, hein, et il y en a, enfin hommes ou femmes, hein, et il y en a qui sont dans le côté professionnel justement et qui transmettent, hein, parce qu'on a parlé de l'apprentissage, des connaissances, des études, et qui vont transmettre leur savoir, leur énergie, leur soutien à ces personnes dans cette bienveillance et avec humilité. L'énergie merveilleuse pour le conseil amoureux et le message, c'est celui-là pour ce mois de septembre. C'est beau, hein, on voit ce joli couple. Il y a une renaissance et il y a des couples qui se forment. Et d'autres qui vont
se former parce qu'il y a une connexion qui est déjà là. Les personnes célibataires, réouvrez votre cœur parce que ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Change ton paradigme. Parce que la roue tourne et tu vas récolter le fruit de tes efforts. Change tes croyances si tu y crois. Ok? Magnifique, je vous remontre l'image. C'est beau, hein? Âme sœur. Et on finit pour un conseil général qui en fait est une jolie prière. Donc tu peux l'écouter et la ressentir et la noter aussi si tu le souhaites. On va la lire ensemble. Je te demande d'ouvrir ton cœur, de respirer profondément. D'invoquer ton ange gardien, ta divine présence, te relier à la mère terre. Mettre d'une manière imagée, on me dit, un bouclier de lumière devant toi. Certaines personnes, ne vous laissez pas écraser par les autres, que ce soit au niveau professionnel, les personnes qui démarrent des activités de thérapie, de magnétisme ou autres, ou qui peuvent être un petit peu débordées là. Voilà. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Et on va finir avec ça. Aide-moi à me rappeler. Les connaissances de nos ancêtres peuvent être cachées et elles sont là pour être dévoilées. Va vers toi-même, connais-toi et tu connaîtras l'univers et les dieux. Je t'embrasse. Je te souhaite un merveilleux mois de septembre. Au revoir.